les connaissances de chacun sont très contextuelles, c'est-à-dire qu'à un moment donné, des connaissances dans un contexte donné, si on se décale dans un autre contexte, deviennent des non-connaissances, parfois des obstacles, parce que des croyances limitantes. Le mind mapping est de plus en plus adopté en entreprise, mais parfois ça bloque, parce qu'effectivement, derrière, il y a toute cette notion, qu'est-ce qu'un bon professionnel? Et un bon professionnel en entreprise, il peut avoir une expertise qui soit valide dans un contexte, mais invalide dans un autre. Le monde est tellement complexe qu'on a besoin de cette posture d'humilité de chacun. Vous voyez, le canevas visuel sur lequel j'étais tout à l'heure, sur ce petit territoire-là, je suis pleinement compétent. En revanche, si on transfère les mêmes activités sur ce territoire-là, dans un autre contexte, là, j'ai besoin de renforts, je suis moins à l'aise, etc. Et il ne devrait pas y avoir de problème à dire ça, parce que ça veut dire aussi, je fais confiance aux autres pour m'apporter la compétence que je n'ai pas, pour travailler sur quelque chose qui est de la gueule ensemble, etc. La carte aussi, c'est le retour des séquences essai-erreur. Il y a des choses qui sont ancrées dans les habitudes de travail. Je vois des participants qui, quelquefois, sont gênés, s'excusent de ne pas avoir fait une première version de la carte qui soit, je ne vais pas dire bonne, parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise carte, mais qui soit suffisamment consistante ou définitive, alors que c'est tout l'inverse. La carte, c'est vraiment le bac à sable, en quelque sorte. Dans une activité, on doit avoir du plaisir à jouer avec les concepts, les idées, les mots, etc. Et donc, c'est pas un problème. Moi, j'ai des cartes projet. Si vous saviez le nombre de versions avant d'avoir quelque chose, reste qu'à un moment donné qu'on est sur un projet, si votre business plan, il doit être fini pour la fin mars, à un moment donné, il faut siffler la fin du match. On est bien d'accord, hein. Caroline, je pourrais vous faire passer le business plan sous forme de carte. On a travaillé une demi-heure sur la carte, on a posé des choses, on a discuté entre nous, etc. On arrête là parce que chacun aura vécu ces allers-retours, ces sillons, ces traces que va laisser la carte. Et je leur dis, soyez attentifs dans les jours à venir à tout ce qui va pouvoir se passer. Parce que en faisant ça, on dirige notre attention, hein. C'est comme si on plaçait des petits capteurs à l'extérieur. C'est très fréquent. Les personnes vont me dire, pour celles qui me font des retours, ah, c'est amusant, c'est dingue, c'est surprenant. Souvent, ce sont ces termes qui reviennent. Pour le sujet qui est ici, pour lequel on s'est interrogé, pour les actions dans notre projet, etc., eh bien, le lendemain, sur le lendemain, j'ai discuté avec un collègue où j'ai vu passer une info, j'ai lu quelque chose qui m'a apporté, je ne dis pas la solution, mais en tout cas une vue, une information manquante, un éclairage sur mon sujet, etc. Tout ça parce qu'on a balisé ces chemins cognitifs sans le décider. On ne s'est pas dit, il faut que je fasse attention à ça, il faut que je fasse attention à ça. C'est simplement qu'on a mis notre cerveau au travail d'une bonne façon, en respectant ces contraintes de fluidité, de balisage, etc. Ça va nous amener des choses intéressantes. Moi, je le vérifie régulièrement. Sur le cadrage de ce projet X, on va le démarrer suffisamment tôt, même s'il nous manque encore plein d'informations, on n'a pas encore une vue claire, etc. On va le démarrer tôt pour laisser ce temps de maturation. Et là, on rompt avec les pratiques habituelles parce que dans les entreprises, on se dit une réunion de cadrage projet qui dure 30 minutes. On a joué aux enfants, on a fait 3 petits dessins. Franchement, c'est pas sérieux. Une réunion, ça doit durer au moins 2 heures, quoi. Même si tout le monde regarde son téléphone pendant ce temps-là. Mais voilà, bon, on en est arrivé là aujourd'hui. Le fait de définir un squelette, même si ça dure qu'une demi-heure, ça permet à tout le monde de penser. Et après, si on y revient, moi je parle pour mes élèves, par exemple, commence une carte le mardi, je les vois le mercredi, on revient dessus, et ben ils m'apportent des nouvelles idées parce que inconsciemment ils ont travaillé dessus. Alors, ils ont l'impression de ne pas travailler quand on fait une carte, mais pour eux c'est pas travailler. Mais ça les fait réfléchir. Et pourtant, c'est des élèves en grande difficulté, mais ces mots-clés, ils permettent... Alors moi, des fois, je mets des dessins aussi, quand c'est trop complexe. Des dessins, et quand on reparle de quelque chose, ils m'évoquent cette carte. En me disant, bah si, la dernière fois, on a marqué ça dans la carte, on a fait ci. Et ça, c'est un moyen d'apprentissage pour beaucoup d'enfants. Et il faut qu'ils se l'approprient absolument. Mon projet de création d'entreprise, c'est aider les 10, c'est rédaction des cartes mentales. Parce que de plus en plus, les enseignants en matière générale demandent des cartes mentales, mais les parents ne savent pas à la maison. C'est compliqué si vous n'avez pas de formation. Oui. Donc, moi, je me propose à les aider. Les aider, c'est quoi? C'est donner un squelette par rapport au cours et à l'apprenant de remplir le reste. Et après, on voit ensemble, bien sûr, mais si l'apprenant ne se prend pas sa propre carte, comment voulez-vous qu'il la comprenne? Moi, j'utilise cette carte en rituel avec mes élèves en difficulté parce que ça les met dans un contexte sécure. Et du coup, c'est eux qui me le demandent presque. C'est plus évident d'avoir une carte comme ça avec des étapes plutôt qu'avoir un texte.
puisqu'ils sont en difficulté, ils s'y perdent, ils n'ont pas envie de le lire, etc. La carte, on la fait ensemble. Je leur dis toujours, moi, je fais le squelette, vous faites le reste. Vous êtes là aussi pour travailler. Ils ont de la misère à comprendre parce que moi, je travaillais en groupe. La carte du groupe 1 ne soit pas la carte du groupe 2. Forcément, on n'a pas les mêmes réflexions, on n'a pas les mêmes points, on ne m'interroge pas sur les mêmes choses. Donc, j'avance différemment. Mais j'avance sur autant de points. Et des fois, ils me disent, madame, eux, ils n'ont pas fait ça. Oui, parce que de notre carte, on est parti sur autre chose, puisque c'est un échange. Tout à fait. Moi, ce qui me dérange, c'est que les éditeurs, parce que c'est à la mode, ce type de carte, les éditeurs commencent à en faire, alors que pour moi, une carte doit être adaptée à celui qui l'utilise, mais aussi à son support. Parce que si vous prenez un sujet d'histoire géo, je viens de faire un squelette sur l'habitation dans les zones rurales, oui, il existe des cartes mentales toutes faites, mais qui reprennent pas les notions de l'enseignant. Donc l'enfant apprend des choses et il pourra pas les retransmettre puisque c'est en dehors de ce qui a été étudié. Donc, je trouve qu'une carte mentale doit être propre à une personne ou un groupe de personnes, mais qui ne peut pas être utilisée par tous.